Les députés des groupes parlementaires Zamzam Lumana et Nassara Hankouri Tabat face à la presse cet après-midi pour une déclaration après une analyse de la situation sociopolitique du pays. On en parle dans cette édition. Et puis, plus d'un mois après les examens du baccalauréat session de 2016, les surveillants et correcteurs des épreuves attendent encore les résultats de leurs frais pour les exiger. Ils étaient ce matin en sit-in à la devanture du service des examens du bac. Les précisions dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord que le lundi prochain, le 5 septembre, ce sera la fête américaine du travail ou le Labor Day. C'est une fête, c'est un jour donc particulier pour les Américains où l'on rend hommage aux travailleurs. C'est également au cours de cette journée que les Américains célèbrent de façon symbolique la fin de l'été de façon grandiose, mais ils célèbrent aussi la reprise des cours pour les enfants et surtout le début de la saison du football universitaire américain qui est d'une importance capitale dans la culture de ce pays. L'occasion est saisie par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger pour saluer le courage des femmes, hommes et jeunes travailleurs nigériens qui œuvrent pour le développement de leur pays. Elle encourage les pouvoirs publics, l'ambassadeur donc encourage les pouvoirs publics et le secteur privé à mieux intégrer la jeunesse dans leur programmation et offre d'emploi afin de mettre les jeunes Nigériens surtout à l'abri des messages de haine et de violence véhiculés par les groupes extrémistes de tout genre. C'était donc un communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Je le disais donc dans les titres, les députés du groupe parlementaire Modern FA Lumana Africa, le groupe parlementaire donc Zamzam Lumana et ceux du groupe parlementaire Nassara Hankouri et Tabat, quelques-uns parmi donc ces membres de ce groupe ont rendu public cet après-midi une déclaration après une analyse de la situation sociopolitique de notre pays. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters donc Nasser Seydou et Ousmane Sidikou. Ils sont tous députés issus des partis politiques de l'opposition que sont Lumana Africa et MNRD Hankouri. Objet de leur sortie médiatique, une observation microscopique de la situation sociopolitique et économique du pays à l'épreuve des faits. Le régime, se sachant en mal de légitimité populaire, pour avoir détourné les suffrages des urnes à son profit lors des élections présidentielles et législatives de février-mars 2016, pense pouvoir retrouver cette légitimité à travers une politique abjecte de débauchage des militants des partis autres que les siens. Dans ce même registre, le régime en place excelle dans des arrestations et emprisonnements arbitraires des militants de l'opposition, dont des députés, faisant ainsi d'eux des prisonniers politiques. Aussi, au lieu de s'investir dans l'amélioration des conditions de vie de son peuple, le dit régime excelle à les détériorer dans une insensibilité déconcertante. D'errement en tâtonnement, illustration parfaite pour ces députés d'une incapacité notoire des tenants du pouvoir. Incapable de contrôler la situation et de joindre le geste à la parole, le chef de l'État prononce des discours dans lesquels la vérité des faits est sacrifiée au profit de la démagogie, le culte de la personnalité et les réalisations virtuelles. C'est ainsi que l'emprise normale de l'État sur les citoyens qui y consentent est détournée pour servir de prétexte à l'instauration d'une monarchie institutionnelle. À l'évidence, la prétendue main, maintes fois tendue à l'opposition, s'inscrit dans cette dynamique réactionnaire d'accaparement du pouvoir par un régime aux ambitions démesurées. Nous sommes plus que jamais convaincus que le régime se trompe lourdement en voulant duper le peuple, car nul pouvoir démocratique ne peut avoir de légitimité en dehors d'élections libres, transparentes et inclusives. Toute autre chose n'étant que supercherie. De plus que jamais, leur foi inébranlable aux nobles idéaux du nouveau cadre politique créé. Nous réaffirmons notre attachement et notre respect au choix du peuple et des dispositions de la loi fondamentale qui érige l'opposition politique au rang d'institution de la République. 2. Nous savons qu'une démocratie vivante nécessite une majorité au pouvoir et une opposition qui veille comme une sentinelle sur l'état de droit, la démocratie
les droits humains, les biens publics et l'intérêt national. 3. Nous saluons le choix des partis politiques dont nous sommes ici et de leurs leaders respectifs de continuer le combat politique dans l'opposition regroupée au sein du nouveau cadre de lutte, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR. Par une telle sortie médiatique, ces députés ont cru faire le déballage d'un perdument constaté, lesquels députés ont observé une minute de silence rendant ainsi cet hommage posthume à Hawaou Ambali, rappelé à Dieu le lundi 29 août dernier. Voilà, les députés du groupe parlementaire MNSD Nassara, du groupe parlementaire donc Nassara Hankouri Tabat qui étaient présents à cette déclaration étaient donc bien ceux du parti MNRD Hankouri. Naturellement, ceux du MNSD Nassara n'étaient pas tout comme celui du parti IDR Tabat. La suite de cette édition avec ce sit-in ce matin, des enseignants, surveillants et correcteurs des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session 2016. Ils étaient ce matin donc au niveau du service des examens du baccalauréat pour exiger le paiement des reliquats de leurs frais de correction et de surveillance. Je vous propose de suivre le résumé de ce sit-in avec nos reporters Chebou Guisso et Michel Deji. Cela fait déjà 5 semaines que ces enseignants viennent et repartent sans percevoir ce qui est censé leur revenir de droit. On a fait plusieurs jours en train de venir ici, nous avons rencontré les responsables, ils nous ont écoutés et nous les avons écoutés. Bon, au fait, ils nous avons dit au début que c'est l'université qui avait avancé 700 millions, n'est-ce pas, au service du bac pour organiser le bac. Maintenant, les 700 millions-là, ils les ont utilisés, ils ont organisé le bac, il reste un reliquat. Et les reliquats-là, ils ont pris les reliquats restants et ils l'ont complété avec ce que le Trésor a versé après le bac. Ils ont remboursé l'université. Maintenant, eux, ils n'ont rien, n'est-ce pas, à leur disposition pour payer, n'est-ce pas, les reliquats des correcteurs du bac. Selon ces correcteurs, cette année, le service du baccalauréat n'a payé aucun enseignant par rapport aux corrections des copies des quelques 44 000 candidats, qui est de l'ordre de 450 francs pour chaque épreuve et chaque enseignant se retrouve en moyenne avec 100 copies, soit 45 000 francs CFA au moins dès le premier groupe. Les autres frais revendiqués par ces enseignants sont ceux de surveillance de salles et enfin les frais de séjour à l'intérieur du pays. À ce niveau, le service a déjà payé 17 500 francs x 10 et ceux qui ont dépassé les 10 jours avec la correction des épreuves du second groupe exigent leur reliquat. Quelqu'un qui aspire à avoir son reliquat pour aller fêter, pour aller combler les arriérés de pécule et qu'on lui dise qu'il n'y a rien à lui donner. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Et c'est pour cela que nous avons organisé ce sitting ici au service du bac. Nous les avons dit, bon écoutez, nous, vraiment tout ce que nous voulons, il faut qu'on nous mette dans nos droits. Nous avons fait un travail, il faut qu'on nous règle. Tout celui qui se trouve à Difa, à Ningimi, à Arlit est concerné par la situation. Le paiement, c'est ici que ça commence. Nous sommes ici au nom de l'ensemble des correcteurs du bac 2016. Et si rien n'est fait, on continue, on n'entend pas s'arrêter ici. On va continuer la lutte, on va aller jusqu'au niveau supérieur, bien sûr. Au niveau de la direction de ce service, il est indiqué que le chef est absent pour une semaine et son intérimaire a annoncé que selon les explications reçues, cette situation d'impayé est due à un manque de fonds. Des fonds qui, en pareille circonstance, doivent provenir du trésor public, puisque officiellement les candidats ne contribuent qu'à hauteur de 1 000 francs par personne à l'organisation de ces examens du baccalauréat. Dans le secteur de l'éducation, toujours la rentrée académique 2016-2017 à l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, c'était hier seulement. Elle s'est faite sans les étudiants qui observent depuis donc hier, jour de rentrée, un mouvement de grève de 48 heures à l'appel du comité directeur de l'UNUN. Les raisons de ce mouvement de grève dans ce reportage signé Aboubakar Souley et Ali Sissé Ibrahim. Les étudiants de l'université Abdoumouni de Niamey refusent de reprendre les cours.
une situation consécutive aux conditions de vie et d'études très difficiles des étudiants. Le secrétaire général de l'UNUN donne les raisons qui ont poussé les étudiants à boycotter la rentrée académique 2016-2017. On a une insuffisance du corps enseignant, notamment ceux du rang magistral. En plus de cela, nous avons une insuffisance des infrastructures académiques, c'est-à-dire les salles de cours, les amphithéâtres, les bibliothèques, les laboratoires. Maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains chantiers, il y a des chantiers qui sont en exécution. Mais sur ces chantiers, il suffirait de faire tour, vous allez vous rendre compte qu'ils ont été tous abandonnés par les entrepreneurs, faute de se faire régler par l'État du Niger. En plus de cela, nous avions également posé la revendication liée à la question sociale, telles que la bourse, le paiement des retardataires de l'aide sociale, les infrastructures sociales également, comme le restaurant, l'élargissement du restaurant, l'élargissement du parc automobile, ainsi que la finalisation ou la construction d'un bâtiment de 1200 places qui avait été commencé depuis 2013-2014. Mais à cette date, après la pose de la première pierre, aucun acte concret n'a été posé. Aussi pour le secrétaire général de l'UNUN, leur syndicat est déterminé afin que leurs revendications soient prises en compte par le gouvernement. Nous avons notre mot d'ordre. Il va s'épuiser demain, s'il plaît à dire. Après quoi, entre nous, les militants, nous allons nous asseoir, nous allons donner les issues pour que, ensemble, nous puissions aller jusqu'à la satisfaction heureuse de nos revendications. Commencer une année avec un refus de la part des étudiants de l'université à venir suivre les cours n'est pas réjouissant. Alors il revient au gouvernement de s'impliquer pour que les perturbations à l'université trouvent leur remède. Éducation encore avec la fin ce matin des cours de vacances organisés par la structure des étudiants en vacances de la communauté urbaine de Niamey à l'intention des élèves du quartier Bobiel de Niamey, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville. La fin de ces cours de vacances a été sanctionnée par la remise d'un prix d'encouragement aux plus méritants. Reportage signé Chebou Guisso et Nasser Dantofo. Améliorer le niveau d'études des élèves du secondaire du quartier Bobiel en proie à une baisse de niveau croissant, c'est l'objectif que s'est fixé pendant ces grandes vacances la structure de vacances de la communauté urbaine de Niamey. Un mois durant, ces élèves de la 6e à la 3e ont eu droit à une formation dans plusieurs matières. Ces cours de vacances ont été organisés et dirigés par un groupement des étudiants sous le concours prestigieux de la SFACUN qui vise d'apporter notre part à la fulgurance et au développement de l'éducation nigérienne, à lutter contre le bas de niveau, la déperdition en milieu éducatif, afin de montrer à l'humanité la vertu d'un étudiant, décoder l'image, la vraie personnalité de l'étudiant, également servir comme une source d'inspiration à la population entière. Mes mots progressent, je ne vais pas inférer sans vous faire un briefing de l'aperçu de ces activités. Nous avons eu à tenir 4 classes, de la 6e à la 3e, chaque niveau doté de 4 matières, dont 2 matières littéraires, français, anglais, 2 matières scientifiques, maths, PC. Quant à la 3e, c'est un niveau que la nécessité s'impose. Nous avons doté de la 3e de 5 matières, français, anglais, maths, PC et SVT. Initiative appréciée tour à tour par le chef du quartier de Bobiel et le représentant des parents d'élèves. Quant au secrétaire général de la structure de vacances, il est revenu sur l'objectif recherché à travers ces cours de vacances. Cela fait aujourd'hui un mois jour pour jour que les étudiants en vacances dans la communauté urbaine de Niamey se sont organisés autour de leur structure afin d'apporter leur contribution à l'émergence de notre pays en luttant contre la baisse de niveau, la déperdition en milieu scolaire à travers l'organisation de cours de vacances. En fait, nous sommes à la 2e édition de ces activités à l'endroit de nos petits frères académiques, de la 6e à la 3e. Cependant, cette cérémonie sera marquée par la remise des prix aux élèves du 1er, 2e et 3e de chaque niveau à l'issue des évaluations faites, pour motiver et encourager les élèves à plus de persévérance dans les études. Une évaluation a sanctionné la fin de ces cours de vacances, dont les 3 premiers de chaque niveau ont reçu des prix d'encouragement.
Sur décision du gouverneur de la région de Niamey, les camions transportant le bois de chauffe pour ravitailler les revendeurs dans la ville de Niamey sont interdits de circuler de 5 heures du matin à minuit. Du coup, la décision a créé une pénurie de ce bois de chauffe, donc de cette énergie, dans la ville de Niamey. Constat dans ce reportage signé Halid Bourema et Asmaou Seydou. Les vendeurs et consommateurs du bois de chauffe vivent des moments difficiles depuis quelque temps. Avec l'interdiction, en effet, de l'entrée des camions transportant ces bois par le gouvernorat de la région de Niamey, c'est la pénurie qui s'ensuit, surtout avec la faible disponibilité du gaz domestique. Le secrétaire général de l'Association nationale des exploitants du bois du Niger se plaint de la situation ainsi créée. C'est une suite logique du respect des décisions du gouverneur de la région de Niamey. Suite à un point de presse qu'il a tenu le dimanche surpassé. Donc un point de presse où, à ce qui nous concerne, on nous a interdit de circuler dans la ville de Niamey donc de 5h à 0h. Donc nous on était dans les contraintes, de faire livraison à nos clients pour plusieurs contraintes. Donc parmi les contraintes, vous n'êtes pas sans savoir que le bois de chauffe, c'est quelque chose qui contient beaucoup de dangers. Donc il y a des serpents, il y a des scorpions. Et en ce qui concerne encore nos clients, donc la plupart de nos clients, ce sont des femmes mariées. Donc on n'est pas réveillé une femme mariée à 2h ou 3h du matin pour marchander avec elle. Au vu des désagréments que cette situation crée à la population, l'Association nationale des exploitants du bois du Niger demande aux consommateurs d'être patients et sollicite l'indulgence des autorités afin que ce problème de pénurie du bois soit résolu. On est à la veille de la fête de Tabaski, donc il faut vraiment qu'il crée les conditions idoines pour que cette population puisse se ravitailler en bois énergie. Comme vous n'êtes pas sans savoir que la consommation du bois énergie en période de Tabaski est très forte. Et à part ça même les consommations donc ménagères, donc 80% de nos populations utilisent du bois comme produit, comme énergie comment on appelle qu'ils préparent avec du bois. Ils prennent du bois comme énergie. Donc c'est cette bois là qu'ils utilisent. Avec cette pénurie de bois, si la situation n'est pas décantée, les fidèles musulmans auront des difficultés à griller leurs moutons cette année à faible moyen, comme il est de coutume à Niamey, tout comme dans d'autres localités du pays, à l'occasion de chaque fête de Tabaski. Une autre source d'énergie qui se fait rare depuis quelque temps dans la ville de Niamey, c'est le gaz. En effet, les professionnels du gaz nigérien ont décidé d'arrêter toute activité, mais une bonne nouvelle tout de même, le groupement des professionnels du gaz nigérien a décidé de suspendre, sur demande des autorités, de reprendre donc le travail de stockage et de fourniture du gaz. La mesure ne va cependant durer que 10 jours, le temps pour le gouvernement de trouver une solution à leur exigence qu'est le versement des montants prélevés sur les autres hydrocarbures pour subventionner le gaz, un montant que les professionnels du secteur du gaz disent ne pas recevoir depuis 2011. Je propose à cet effet de suivre ce public reportage pour refermer cette édition. Il est signé par nos confrères de la télévision Canal 3 nigérien. Très bonne réception. Le secteur du gaz au Niger a du plomb dans l'aile. En effet, la distribution et la commercialisation de cette énergie ne seraient pas rentables, à en croire les professionnels de ce secteur, qui depuis 2011 tournent à perte à l'état actuel des prix fixés par les autorités. Ce qui nous a amené à arrêter nos activités, c'est que nous vivons d'un problème depuis 2011, depuis que le prix a été arrêté, depuis le démarrage de la raffinerie, que nous avons décrié depuis longtemps. Mais malheureusement, on n'a pas eu une solution pour régler ces problèmes-là. Donc, en mai passé, quand on a voulu arrêter complètement le travail, donc le ministère nous a approchés, on leur a fait part de tous nos problèmes. Un comité a été pris pour discuter et voir c'est quoi les problèmes. Dans les travaux, le comité s'est rendu compte que les sociétés de gaz souffraient depuis que le prix a été fixé en 2011, depuis le démarrage de la raffinerie. Donc, à la fin des travaux, il y a eu un rapport de synthèse qui traçait tous les scénarios possibles qui permettent de vendre le gaz sans avoir... de vendre le gaz quand même, de rendre disponible
pour vraiment, vous savez, le Niger c'est un pays désertique, et même la COP21 du Niger a pris des engagements. Donc vraiment c'était pour réfléchir, voir comment vulgariser ces gaz. Bon, même depuis le démarrage de la raffinerie, avant le démarrage de la raffinerie, les gaz étaient subventionnés par un fonds qui a été créé pour ça, qu'on appelle le fonds de l'énergie. Bon, malheureusement, depuis ce démarrage-là, le fonds de l'énergie n'a jamais accompagné. Donc c'est comme si ce sont les sociétés qui sont en train de subventionner les gaz à la place de l'État. Ils ont tenu dans l'espoir que ça va s'améliorer, mais malheureusement, jusqu'à ce qu'ils sont maintenant coincés, ils ne peuvent plus évoluer. Ces professionnels affirment pourtant avoir plusieurs fois attiré l'attention des autorités sur leur situation rendue de plus en plus difficile. Nous étions déjà asphyxiés à l'époque. Nous leur avons écrit après la fin des travaux un mois pour leur dire écoutez, à partir du 30, si aucune décision n'est prise, vraiment au risque d'arrêter parce qu'on ne peut plus s'y porter. On tourne à perte. Parce que ces convois ne nous permettent pas de payer notre principal fournisseur, qui est la SONIDEP. Et en plus, à part nos fournisseurs, la SONIDEP, nous avons d'autres partenaires. Donc malheureusement, on ne peut plus respecter nos engagements envers ces partenaires. Donc on était obligé d'arrêter. Et vous savez, un privé, quand il décide d'arrêter quelque chose, c'est que vraiment c'est grave. Ce qui le pousse d'arrêter une activité, c'est que c'est vraiment grave. La faillite vers laquelle ils semblaient tout droit foncer les a poussés il y a quelques jours à cesser toute activité jusqu'à ce que solution soit trouvée. Donc ce matin, le ministère nous a contactés. Nous avons même écrit une lettre officielle pour nous demander de surseoir exceptionnellement à notre arrêt des travaux pour une période de 10 jours, qu'ils ont pris toutes les dispositions à leur niveau pour que le gouvernement puisse statuer sur ce sujet et régler les problèmes définitivement. Donc, compte tenu de la confiance qu'on a avec eux et les travaux avec lesquels on a travaillé avec sincérité, malgré que nous sommes essoufflés, on a accepté de continuer quand même pour les 10 jours en attendant que le gouvernement puisse décider sur prendre la meilleure décision pour résoudre ces problèmes définitivement. Depuis que le Niger produit son propre gaz domestique, les autorités n'ont eu de cesse de sensibiliser les populations pour la consommation de cette nouvelle énergie, plus propre et sans conséquence sur notre environnement direct, notamment l'écosystème, où la coupe du bois de chauffe connaît un répit. Alors, forcément, une solution doit être trouvée pour que les populations des grandes villes ne retournent pas vers leurs anciennes habitudes.